C'est l'histoire d'un rapace qui a bien failli disparaître à tout jamais. La cresserelle de Maurice. Quelques spécimens dans les années 1970, quelques centaines aujourd'hui. Nos forêts indigènes sont leur royaume. Ils sont saufs, mais toujours en danger. Sur la piste de la cresserelle, nous emmène à la rencontre d'hommes et de femmes qui partagent une histoire commune avec l'oiseau national de la République de Maurice. Dans le 4e épisode, la piste nous fait découvrir les trésors de la vallée de Ferney. La montagne du Lion. Elle semble veiller sur la vallée de Ferney. Elle a vu débarquer Hollandais et Français. Elle a vu naître la colonisation de l'île. Elle est aujourd'hui un refuge, l'un des derniers de la faune et de la flore. Nous allons découvrir comment l'écosystème ici est préservé pour assurer la survie d'oiseaux endémiques, la cresserelle notamment. Ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre, de vraiment take stock de l'écosystème, de quels sont les atouts, quelle est la diversité des espèces à la vallée, la connexion entre les montagnes et la mer, parce que c'est un ridge to reef écosystème qui est très intéressant et qui est très riche. Nous avons fait une analyse de la qualité des forêts en termes d'écosystème sur tout le domaine, où nous avons à peu près 1500 hectares de forêt, dont une centaine d'hectares qui est dédiée à la restauration. Sur ces 1500 hectares de forêt, nous avons à peu près 400 hectares qui sont de bonne qualité, de très bonne qualité, et puis de différentes qualités parce que la forêt a été exploitée par le passé, où il y a eu différents facteurs qui ont fait qu'il y a des espèces envahissantes, qui font que certaines zones de forêt qui sont souvent les plus accessibles ont été assez dégradées. Donc nous travaillons sur des moyens, des modèles de voir comment est-ce qu'on peut réintroduire plus de biodiversité dans ces zones qui sont dégradées, qui sont envahies d'espèces exotiques, et aussi quelles sont les interactions avec les espèces animales. Donc on travaille surtout sur les plantes, sur les espèces endémiques. Et nous essayons aussi d'apporter plus de recherche, de travailler avec l'Université de Maurice et éventuellement d'autres chercheurs pour mieux comprendre cet écosystème et accélérer le processus de restauration et éventuellement de faire de la réforestation aussi, là où il y avait des champs de canne ou alors des endroits où la forêt était dégradée. Valoriser la nature de différentes façons peut permettre de faire plus de conservation, de plus de restauration. Donc tout ça, on est en train de travailler sur tout ça et de voir comment on peut avancer de façon qui soit économiquement viable aussi. Parce que si on dépend toujours de l'extérieur, des fonds, que ce soit des Nations Unies ou autres, c'est pas durable, c'est pas sustainable, on pourrait dire. Donc il faut un moyen que tout ça devienne pérenne. La pépinière de la vallée. Tout ici est précieux. Chaque plante qui sort de cette terre jouera un rôle primordial pour l'avenir de la vallée et des espèces qui y vivront. Naturellement, si vous rentrez dans une forêt, avec l'histoire encore, vous voyez une forêt, vous allez voir quelques ébéniers et ça vous donne tout de suite l'image que les ébéniers étaient présents. Les takamaka sont là dans certaines zones, vous avez le bois de pommes qui était là dans certaines zones, et ces plantes c'était des bois précieux, ils ont été exploités par la compagnie des Indes et tout. Donc ce que nous faisons, nous, quand nous venons faire 1 hectare de réforestation, il y a une observation qui est faite sur la zone, où on vient restaurer avec les plantes existantes. Alors c'est ça le but d'avoir la variété. Donc nous avons une variété de 37 plantes ici où nous sommes, avec 7 plantes critical endangered, mais qu'on a pu proliférer petit à petit. Et c'est un travail vraiment de fourmi, de précision. Nous allons en forêt, nous prenons des plantes, des plantules, des jeunes plantules. Chaque plantule a sa saison aussi, bien sûr, où les graines tombent à terre qu'on a jamais et qu'on ramène à la pépinière.
Et là, il y a une équipe ici qui vient faire du potting, donc avec du compostage, qu'on vient remettre avec la terre d'ici même, toutes ces plantes en pot, et qu'on va laisser grandir dans la pépinière avec une adaptation d'ombrage. Comme tu vois ici, tu as du 50%, du 30%, du 100%. Et là, les plantes sont ramenées en forêt selon un programme de restauration de forêt. On a 150 hectares de forêt que fait la vallée. Et nous sommes arrivés sur notre 13e avec 35 000 plantes. Et c'est une lutte continuée d'enlever les plantes envahissantes. Il y a eu l'histoire aussi derrière, mais l'exploitation des ébéniers à travers les Hollandais et tout, les Anglais foncés. Et donc nous sommes là pour vraiment venir restaurer cette forêt à la ronde comme elle était il y a 400 ans de cela. Quand on voit les gravures de l'île Maurice avec des charrettes et tout à l'époque, c'était ces arbres qui abritaient nos routes de chaque côté, avec nos belles charrettes qui circulaient. Et c'était le bois de pomme. Mais malheureusement, le bois de pomme était un très bon bois de menuiserie aussi, qui a servi pour les charpentes de bâtiments. Donc ça a été pris à bon usage, mais en disparaissant. Donc ça devient de très grands arbres de 12 mètres de haut. Nous avons une plante, il y a beaucoup dans la forêt. Et les enfants ne connaissent pas une plante qui a fini dans la forêt, puis une plante endémique, bien rare. Et beaucoup de gens ne connaissent pas une plante là. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas, personne ne connaît. Une plante qui nous paye beaucoup. C'est une plante là, on prend la grain, on fait pousser, après remettre dans la forêt, mais pour qu'ils affaires. Une plante qui a diminué. Nous replanter, renettoyer, replanter. Ne pas laisser une plante perdue. Et nous avons une petite plante pour faire la grain ici, nous pas la quantité là. Mais nous avons une petite plante. Et cette plante-là, elle est importante pour les animaux. Oui, pour les oiseaux. Les oiseaux, les pigeons roses, cactus verts. Et encore des oiseaux, pas trop comme ça, non. Kestrel. Oui, kestrel. Vous trouvez parfois envolé ici? Oui, oui. C'est joli, non? Oui. Les oiseaux bien rares, nous ne pas trouver. Pour un client attend de ne pas trouver. Nous le trouvons. De cela de planter, c'est pas le mot planter seulement, il a fallu aussi voir de planter pour créer l'habitat des oiseaux qu'on a relâché il y a quelques années. Donc pour le pigeon, ça a été le bois Pupa Yaba Bonica, le bois de Renette que vous avez auprès de moi, dont le pigeon est très friand. Mais la kestrel, on laisse les grands manguiers, dont les graines ont été emmenées par nos fameuses chauves-souris, donc qui ont été transportées en montagne de la côte et tout. Donc ça vient des manguiers qui étaient plantés par l'humain pour des raisons humanitaires, pour manger. Et ces graines ont poussé en forêt grâce aux chauves-souris. Et là, ces chauves-souris, avec ce travail, ces manguiers, suite à la germination de la graine, viennent de l'habitat des geckos, qui sont la nourriture de la kestrel. Alors, donc le gecko mange le moustique et le gecko est par la suite mangé par la kestrel. Et nous avons mis des nids artificiels aussi pour la kestrel, pour sa prolifération, parce qu'il y a des prédateurs qu'il ne faut pas oublier, comme le singe, notre singe mauricien, notre macaque. Et vous allez voir que les nids artificiels sont très longs, c'est pour que le bras du singe arrive à prendre les œufs. Nous avons sur la chaîne de bambou Vieilleux ici une 40 paires de kestrels qui vivent, et dans Ferney ici il y a environ 19 paires. La kestrel se porte très très bien ici dans la chaîne de bambou comparativement à l'ouest. Alors nous sommes arrivés à un point de collaboration où les chicks, les œufs, sont pris ici à travers Durel, la Wildlife, et sont ramenés à la centre pour être proliférés dans l'ouest. Et là on attend les résultats positifs, comme l'ouest c'est pas la même forêt et tout, donc nous attendons de bons résultats. Moi, je suis venu là, en fait, je suis étonné. Parce qu'en fait, même quand je pensais qu'en fait, il y a un petit leg, quand j'ai lu, un petit faucon à Maurice, et qui, moi, en fait, je suis chanceux. Qui me quand on lit, je suis chanceux, en fait, qui me donne une pépite, manger tous les jours. Je peux venir là, sur place, je vais en fait, si l'oiseau là, il est encore ici, je peux observer bien, je peux tomber, en fait, c'est un autre oiseau qui peut crier, tout cela. Alors, étant donné, en fait, si au cas où l'oiseau là n'est pas là, en fait, je me servis, je me siffler. Siffler là, en fait, je peux siffler, en fait, un seul coup, ça 2 coups, une fois plus que 5 coups, plus que 10 coups aussi. Là, ensuite, quand on peut venir, on trouve lui-même, en fait, comment il peut planer, comment on dit, en fait, il peut planer, il peut venir, donc vers ce désir, il peut venir, il mettre sur pied. Sur sa pied là, en fait, il peut crier, faire nous connaître, en fait, qu'ils soient là ici. Là, on va montrer les manger là, et là, il venait qu'attirer par la nourriture.
Ce qui est orchestré, c'est Cresserelle pour moi. Cresserelle, en fait, en général, comment manière qu'il envoler, manière qu'il manger, manière qu'il chasser, manière qu'il vient pour manger au moins, manière qu'il peut envoler dans les oiseaux fait qui peut crier. Par exemple, il y a une boule exofée qui normalement fait pour créer une tapage pour faire l'autre oiseau pour que Cresserelle peut passer. Ça c'est un peu. Donc quand on fait en général, c'est la Cresserelle même qui est différent. Le poste de la Mauritian Wildlife Foundation. Des scientifiques s'y installent pour étudier le comportement des oiseaux endémiques. Ici, nous avons plusieurs tiroirs que nous avons effet personnel pour chaque projet, un équipement par exemple. Donc, nous avons pour projet éco, pigeon, Kestrel et pour un passereau. Donc, dans le tiroir Kestrel, ce qui nous a, c'est une tablette avec qui nous collectons des données. Ensuite, nous avons walkie-talkie, quand nous séparons le terrain, nous communiquons avec nos collègues. Et ensuite, il y a un GPS. Quand nous trouvons un nouveau site, nous prenons le point GPS. Ensuite, il y a un ancien carnet qui nous garde parce que ça va nous donner qui nous aide nous pour le futur en termes d'études qui nous fait l'évolution des espèces. On fait des suivis sur l'oiseau. On vérifie les boîtes. C'est tous les œufs qui commencent à pondre entre septembre à fin mars à peu près, ou fin février. Et ensuite, on va sur les montagnes pour chercher s'il y en a d'autres nouveaux sites. Par exemple, il reste dans des falaises. Et il y a à peu près 4 ou 5 pays ici sur la côte est qui abritent dans les cavités des falaises. Et là, on fait des descentes en rappel. Si on fait la réforestation, ça va aider aux jeunes kestrels d'avoir des nouveaux habitats. Donc, ça va aider à la population de plus grandir. J'ai eu de la chance de travailler avec le seul rapace qui existe à Maurice. On imagine qu'en 1974, il n'y avait que seulement 4. Et aujourd'hui, on estime la population à 400. Donc pour nous, c'est un effort qui a apporté ses fruits. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Mauriciens qui peuvent observer la kestrel, pas seulement dans les gorges, mais aussi sur la côte est, dans la vallée de Fernie, par exemple. Comment vous savez qu'il a repéré une proie? Donc ce qu'il fait, il va tout là-haut, ensuite il fait un cercle tout autour du soleil. Ensuite il va directement tout droit dans la forêt. Kestrel, comme l'histoire dit, dans les années 70, pareil, tu vois bien rare, mais c'est un oiseau qui donne prend lui de l'extinction de sauver. Alors c'est une façon en fait si nous pouvons faire un oiseau national, nous pouvons donner ce valeur qui vient. C'est un oiseau qui a été sauvé de l'extinction, donc qui ne subira, enfin on fait tout pour qu'il ne subisse pas le même sort que le dodo. Donc je pense que ça ramène aussi beaucoup de dynamisme. On a envie de bien faire et de préserver cet oiseau. Hier menacé de disparaître, aujourd'hui oiseau national. La cresserelle de Maurice est une battante, un exemple de la conservation des espèces, un miracle de la nature.